Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ceux qui nous viennent d'autres pays. Bienvenue à tous nos invités. Donc, sans plus tarder, donc, mon nom c'est Tidjane Ndoye, donc j'ai l'insigne honneur de faciliter, comme maître de cérémonie, cette cérémonie d'ouverture. Et donc, on va se féliciter de l'organisation de cette importante activité scientifique autour du thème sciences sociales et drogue en Afrique francophone, diversification des usages, transformation des approches par l'IRD, l'Université de Dakar et tous les autres protagonistes autour de cette importante activité scientifique. Donc, on va essayer d'y aller, comme ça, on va pouvoir respecter le temps. Donc, sans plus tarder, je vais appeler Dr Albert Gauthier-Ndione, qui va faire une allocution au nom du comité scientifique, ou bien des comités scientifiques, disons, et du comité d'organisation SIDA. Monsieur Albert Gauthier-Ndione, sous vos applaudissements. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Amadou Gallo Diop, Monsieur le représentant du directeur général de l'OAS, Dr Clétus Adoinzin, Madame la conseillère santé multipays de l'ambassade de France, Caroline Comiti, Monsieur le secrétaire général du CRCF, Dr Karim Diop, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers invités, distingués en vos titres et qualités, chers étudiants, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au colloque consacré aux sciences sociales et drogues en Afrique. La thématique de ce présent colloque présente des enjeux cruciaux pour notre continent. À l'heure où les usages de drogues se diversifient et se complexifient, nos regards sur ces pratiques doivent évoluer. Objet de fantasmes et de représentations négatives, la consommation de substances psychoactives en Afrique a trop souvent été réduite à la figure du toxicomane, victime passive d'un fléau importé. Or, les recherches récentes en sciences sociales invitent à reconsidérer cette vision simpliste et réductrice. Le colloque qui nous réunit aujourd'hui vise à promouvoir la recherche face à cette menace sociétale et sanitaire qui ne se limite pas seulement aux populations marginales, mais qui concerne bien des individus et des communautés de multiples espaces sociaux dans des sociétés africaines marquées par d'importantes dynamiques du dehors et du dedans. C'est pourquoi, durant ces 3 jours, les communications pluridisciplinaires permettront d'apporter et d'explorer les multiples visages des drogues en Afrique, circulation des substances, trajectoire de vie, intersectionnalité, politique des drogues, dispositifs juridiques et sanitaires. Aussi, les intervenants aborderont-ils différentes approches déployées par les pouvoirs publics, la société civile et les communautés elles-mêmes entre encadrement légal, tolérance et réduction des risques. Qu'il me soit permis, au nom du comité scientifique et du comité d'organisation, de remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette rencontre scientifique. Je voudrais à présent distinguer les intervenants qui ont répondu présents à notre appel, les membres du comité scientifique international qui ont participé à l'élaboration du programme et à la réflexion sur les recommandations qui seront données à la fin de ce colloque. Les membres du comité d'organisation, présidé par le Dr Rose André Faye, pour leur travail acharné et soutenu durant les nombreux mois de préparation de cet événement. Les institutions dont le soutien financier et organisationnel indéfectible a rendu possible la concrétisation de ce présent colloque.
Je veux bien sûr nommer l'Institut de recherche pour le développement, IRD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers Monsieur le recteur, professeur Amadou Ali Mbaye, et Madame le vice-recteur, professeur Aminata Niang-Diène, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner avec générosité et efficacité. L'ambassade de France au Sénégal, Expertise France, l'initiative, le Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal, CNLS, Coalition Plus, l'Agence de recherche sur le sida et les maladies infectieuses émergentes, ANRS-MIE, le réseau AREN, l'Agence universitaire de la francophonie, et avec une mention spéciale à l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, pour son soutien financier, mais aussi scientifique. Sachons profiter de ces journées pour faire progresser nos connaissances, confronter nos points de vue, imaginer de nouvelles pistes de réflexion et définir des actions sur des bases scientifiquement valides. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux et de riches échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Albert Gauthier-Ndione, qui a bien campé le décor sur les enjeux de la lutte ou des études sur les drogues. Et sans plus tarder, nous allons enchaîner avec le représentant de Madame Safié Toucham, secrétaire exécutive du CNLS, docteur Karim Diop. Sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur Tigandoy, cher ami. Monsieur le directeur général de la recherche, cher professeur Amadou Diallo, monsieur le représentant de l'IRD, monsieur le représentant de l'OAS, monsieur le représentant du comité scientifique et du comité d'organisation, monsieur le commissaire général, coordonnateur du comité interministériel contre la drogue, honorables invités en vos titres, grades et personnes. Je voudrais, en mon nom personnel, en tant que secrétaire général du CRCF, et au nom de Madame la secrétaire exécutive du CNLS, qui regrette de ne pas être là parmi vous, et vous présente toutes ses excuses pour ne pas être présente à ma place ici. Je voudrais d'abord traduire la satisfaction que nous avons à la tenue de cet important congrès qui est consacré au lien entre les sciences sociales et les drogues. Cet atelier est extrêmement important à plusieurs égards. Et je vais juste insister sur certains d'entre eux. Le premier, c'est que je pense qu'il faut que nous nous imposions à la drogue, car la drogue s'impose à nous. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas être aveugle ou sourd, mais tous les jours, dans votre environnement quotidien ou à travers la presse, on constate que la drogue fait des dégâts ici, dans notre sous-région et dans le monde. Alors, la question c'est, est-ce que nous allons continuer comme ça, à occulter la vérité ou à rester les bras croisés? Les études qui ont été réalisées ces dernières années ont montré que ce phénomène existe et que tous les moyens qui ont été déployés pour y faire face restent encore impuissants. Or, notre jeunesse, fer de lance de notre avenir de demain, est très impliquée dans sa consommation. Et donc risque de compromettre tous les risques que nous avons de ne pas aller vers le développement. Nous devons donc agir, et nous devons agir ensemble. Et c'est l'intérêt d'avoir cet atelier avec des
communication émanant de plusieurs spécialités, ce caractère multisectoriel, et ça également, c'est une prouesse réussie par le comité scientifique que je félicite à nouveau. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop. Et pour cela, nous avons un cadre unique qui coordonne l'ensemble de la recherche. Et lorsque tout à l'heure nous discutions avec des journalistes, on se rendait compte qu'il nous manquait beaucoup d'évidence pour connaître l'ampleur du phénomène auprès de la jeunesse, auprès des différents secteurs, de connaître un peu les consommations de drogue, les circuits de consommation et la fréquence et leur ampleur. Donc, j'espère qu'à l'issue de ce congrès, nous allons proposer des sujets pertinents, nous allons proposer des sujets qui vont être financés et nous allons pouvoir avoir des réponses à des questions parce que la recherche précède la prise de décision. Nous devons proposer aux autorités des réponses adaptées et des réponses efficaces et des réponses pertinentes. Et quand je vois en tout cas la composition du comité scientifique, toutes les valeurs que je vois dans cette salle-là, je suis certain qu'à l'issue, nous aurons de belles propositions. Je vous remercie. Merci infiniment, Dr Karim Diop, pour avoir rappelé en fait donc la réalité de la drogue dans notre quotidienne. Nous allons appeler Monsieur le représentant résident de l'IRD, Monsieur Pierre Moron. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le représentant des problèmes de toxicomanie en Afrique de l'Ouest, le colloque SKIDAF, résultat des efforts conjoints de plusieurs structures, des structures opérationnelles comme le CEPIAD, Centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, des structures de recherche comme le RESKIDAF, qui est un réseau de chercheurs, des grandes institutions qui s'intéressent au sujet, comme l'UCAD, comme l'IRD, et à l'intersection des deux, comme le CRCF. Alors le CRCF, qui est un peu en arrière-plan de ces recherches, il faut en dire quelques mots parce que c'est une structure qui est emblématique, en tout cas de notre point de vue à l'IRD. C'est une des plus belles structures de la coopération scientifique, en tout cas c'est ce qu'on pense, puisque c'est une structure nationale créée avec l'aide de l'IRD, avec l'appui des grands sites de l'ANRS, mais qui est pérenne, qui est installée donc à côté de l'UCAD, avec le CHU de Fan. Et cette structure est connue dans le monde entier parce qu'elle a été celle qui a déployé la première en Afrique les antirétroviraux et le suivi des malades du sida. Cette réussite sur ce défi qui fait qu'aujourd'hui, le sida existe certes encore, mais n'est plus la maladie, je dirais, qui terrifie l'humanité. C'est un phénomène grave, mais maîtrisé, notamment grâce au CRCF. Et le CRCF, donc fort de cette expérience, qui avait exigé la mobilisation de
plusieurs disciplines, bien sûr les médecins, bien sûr les biologistes, mais aussi des sciences sociales, des anthropologues. Et grâce à cette capacité interdisciplinaire, le CRCF a pu s'attaquer à des nouveaux objets, d'autres maladies, Ebola, le Covid, également les hépatites, mais aujourd'hui, les problèmes d'addiction aux drogues. Ces problèmes d'addiction aux drogues nécessitent en effet une approche interdisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'elles doivent affronter plusieurs défis. Le premier défi, c'est un défi un petit peu politique et institutionnel, c'est que les addictions aux drogues sont connues partout, c'est un problème pour l'humanité, mais elles ne sont pas toujours en haut de la pile des priorités des institutions internationales. Ce n'est pas en termes de santé aussi important, par exemple, que la lutte contre les thérapies contre le cancer, ce n'est pas aussi important que tous les travaux sur le changement climatique. Donc c'est un grand sujet mondial, mais c'est quelque chose qui est un petit peu au milieu de la pile ou en bas de la pile. Et donc c'est une première difficulté pour travailler sur les problèmes de toxicomanie et d'addiction. La deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui les produits qui sont à l'origine de ces addictions ont changé. Ce n'est plus l'héroïne comme dans les années 70, ce n'est plus seulement la cocaïne, c'est toutes sortes de produits qui sont pour certains mal connus, dont les effets délétères sur le système nerveux nécessitent encore des travaux de recherche. Et donc, il y a toujours l'implication des sciences de pharmacologie, des sciences de neurologie qui sont nécessaires sur ces sujets. Et c'est une partie du défi. Enfin, l'autre partie du défi, peut-être celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que travailler sur les toxicomanies, c'est travailler pour le commun des mortels, c'est travailler avec des gens qui sont en situation délictueuse, hein, puisque la toxicomanie, comme le trafic de drogue, dans la plupart des pays, c'est un délit. Donc, il faut développer des connaissances en travaillant avec des gens qui, en pratique, vu par la plupart des gens, devraient être interrogés par des policiers. Évidemment, les policiers ne sont pas les personnes les plus appropriées pour construire de la connaissance scientifique. Et donc, il faut que les sciences sociales développent des approches particulières pour approcher ces populations vulnérables qui sont en situation d'addiction, pour les mettre en confiance, pour respecter certains critères éthiques, puisqu'il ne s'agit évidemment pas de faire des fichiers avec des adresses et puis de les rendre encore plus vulnérables à la police, par exemple. Et donc, toutes ces façons de faire nécessitent un travail particulier que les sociologues et les anthropologues qui vont parler dans ce colloque vont avoir l'occasion de développer. Donc, je voulais remercier tout particulièrement nos collègues qui ont du RESKIDAF, hein, qui ont monté ce colloque, qui sont devenus aujourd'hui, alors que c'était une jeune équipe il y a quelques années, ils sont montés au niveau des standards internationaux de recherche, commencent à être reconnus, ils le sont encore plus grâce à ce colloque, et ils vont poursuivre et pouvoir maintenant prétendre à lancer des grands programmes internationaux avec également des grands bailleurs de fonds qui peuvent les aider. Voilà, je suis vraiment donc très content d'être parmi vous aujourd'hui. Bravo à cette jeune équipe et à ces personnes et ces parrains et marraines du CRCF et de l'IRD qui les ont aidés à monter ce colloque. Je vous remercie. Merci à M. Pierre Morand, représentant de l'IRD, donc, qui a rappelé un peu les principaux organisateurs et en fait la prouesse qui a été faite à travers l'organisation de ce colloque qui vient à point nommé et en fait qui relève plusieurs défis en fait. Et donc, face à cela, je pense qu'il y a plusieurs questions qui nous interpellent, qui vont être discutées dans les prochains jours. Et donc, pour continuer un peu dans cette même lancée, nous allons appeler sans plus tarder le représentant du directeur général de l'OAS, monsieur le docteur Clétus Adoinze. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cher prof, Madame la conseillère santé multi-pays de l'ambassade de France, Monsieur le représentant du secrétariat exécutif de CNLS, Monsieur le représentant des comités scientifiques, Monsieur le représentant de l'IRD, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, vous transmettre les salutations chaleureuses du prophète du docteur Aïssi Athanas, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui suit de près l'organisation de ce colloque-là. Il n'a pas pu faire le déplacement de Dakar parce qu'il est empêché par une obligation institutionnelle statutaire. Je voudrais vous remercier d'avoir invité l'OAS de prendre la parole ce soir. C'est important pour nous de faire part de notre grande reconnaissance pour la collaboration qui existe entre nos institutions à travers l'organisation de ce colloque. Mesdames et messieurs, les conduites addictives sont susceptibles de concerner l'ensemble de la population dans sa globalité. Et pourtant, le discours sur les drogues tend souvent à réduire la diversité des profils et des rapports à l'usage à une morale. La toxicomanie est plutôt présentée comme exclusivement réservée aux marges et associée à la figure archétypale de l'héroïmane, injecteur ou du fumeur de crack désolidarisé. En effet, le fait que les drogues et les addictions constituent un domaine de recherche relativement nouveau dans notre région, pourtant, ils sont une priorité très, très importante pour l'OAS. Investir dans les addictions et les comportements à risque est fondamental pour la réalisation de la vision 2030 de l'OAS qui a été validée en 2022 par les ministres de la Santé de la CEDEAO, dont le premier axe apporte une solution aux problèmes liés à la production, au transport, à la consommation de la drogue dans notre espace. Il est aussi important de noter que lors de la création de l'OAS en juillet 1987, le premier objectif, je cite, est de faciliter la coopération dans la lutte et l'éradication de la toxicomanie et de l'abus des drogues. Et ça, c'est l'objectif numéro 1 lors de la création de l'OAS. Donc, nous sommes dedans. Nous sommes dans ce qui nous réunit ce soir. Par ailleurs, le rapport mondial 2023 sur les drogues du Bureau des Nations Unies indique que la consommation de drogues au cours des 10 dernières années a augmenté de 23% en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, avec un accroissement de 45% du nombre de troubles liés à la toxicomanie, tandis qu'une seule personne sur 5 a accès au traitement. Pourtant, nous sommes tous conscients des conséquences d'une absence, d'une prise en charge tardive et ou inappropriée peuvent s'avérer fatales pour les personnes concernées. C'est pour cette raison que l'OAS n'a pas hésité à saisir l'opportunité qu'offre ce colloque-là à pouvoir échanger avec les chercheurs pour pouvoir trouver une solution pour le problème que la drogue constitue pour notre sous-région. Au cours des 10 dernières années, la CEDEAO a soutenu et mis en œuvre plusieurs initiatives qui ont permis de développer les services de soins pour les addictions à l'interface entre la santé mentale, la santé communautaire, la lutte contre le VIH et les hépatites virales. Et parmi ces projets, nous pouvons citer le projet relatif au soutien du plan d'action régional de la CEDEAO pour la lutte contre le trafic illicite des drogues, la criminalité organisée
qui s'y rapportent, ainsi qu'à la toxicomanie en Afrique de l'Ouest, qui est cofinancée par le 10e Fonds européen de développement. Les projets TRSR, DEMSAN, SHREC, respectivement financés par la KW, la FD et la Fondation Bill & Gates, qui visent à promouvoir pour les adolescents et les jeunes les comportements à moindre risque. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, la question de la santé n'est pas d'ordre médical, n'est pas que d'ordre médical, s'il vous plaît. Elle relève aussi du champ social et éducatif. Ignorer cette dimension jusqu'à ne pas organiser suffisamment et clairement le dispositif de prévention et de ne pas donner les moyens à des professionnels formés de jouer leur rôle est source d'incohérence, de perte d'efficacité et d'efficience de la politique de santé publique. Il est donc temps d'adapter une démarche globale qui prend en compte l'ensemble des facteurs favorisant les pratiques et les conduites addictives et qui s'appuie sur le continuum entre la prévention, l'intervention précoce et les accès aux soins adaptés, ce qui nécessite une synergie des actions, une approche régionale. C'est pour ça que nous, en tant qu'OAS, nous avons été très heureux de pouvoir prendre le train pour pouvoir rattraper le temps perdu, parce que je dois avouer qu'on aura pratiquement 30 ans, on n'a pas travaillé dans le domaine. Pourtant, c'est l'objectif numéro 1 de notre institution. On n'a pas la honte de le dire, mais il n'est jamais tard de faire du bien. On va rattraper le temps perdu. La recherche a aussi un rôle déterminant à jouer dans la surveillance permanente de tous les modes et tendances de consommation, les groupes touchés et les marchés légaux. C'est illégaux, aussi divers qu'ils soient, pour pouvoir identifier rapidement toutes les évolutions problématiques et réfléchir aussi rapidement que possible sur des interventions possibles avec les acteurs concernés. Ce faisant, une attention particulière doit être accordée à la consommation mixte, aux drogues illégales, domaine dans lequel les nouvelles substances psychoactives pourraient provoquer des problèmes, mais aussi aux addictions comportementales, notamment les jeux d'argent et l'Internet. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais réitérer nos vifs remerciements aux partenaires ici présents pour leur soutien constant à l'Organisation ouest-africaine de la santé et réitérer notre disponibilité à travailler avec vous tous, la main dans la main, pour le bien-être de notre communauté. Je souhaite également exprimer notre profonde gratitude au comité d'organisation et à tout le peuple du Sénégal pour son hospitalité légendaire dont nous bénéficions depuis notre arrivée à Dakar. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Clétus Adéronzin, représentant du directeur général de l'OAS, pour cette brillante allocution qui rappelle un peu le travail de l'OAS, mais aussi la pertinence de la recherche dans ce domaine encore largement méconnu sur les drogues, les addictions, etc. en Afrique. Donc, last but not least, nous allons appeler le professeur Amadou Gallo Diop, qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. J'espère ne pas vous décevoir parce que je ne suis pas le champion des allocutions. Je n'aime pas trop ces atmosphères lourdes. Il se trouve que je suis plutôt dans une famille naturelle.
Donc, je peux me permettre un certain détachement prudent par rapport à l'organisation de cette très importante activité. Je ne pouvais pas refuser parce que c'était une demande gentille mais constante, gérée par toute l'équipe de fans, notamment le professeur Ba et même une sœur que je retrouve de Limoges, Dr Alice, et qui me rappelle que nous avions présidé des jurys de thèse il y a longtemps. Et donc c'est avec un certain plaisir, je vous assure que je viens de demander la permission à notre nouveau ministre, le docteur Abdourahmane Diouf. Le mardi, c'est le jour de coordination du ministère. Il m'a non seulement donné l'autorisation de venir à son nom pour présenter le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi il a demandé que je présente ses excuses parce qu'il aurait bien voulu venir démontrer les volontés qui sont les siennes. Il est ministre depuis environ 45 jours avec une vision qui me semble très intéressante. Donc, je voulais vraiment remercier les organisateurs. Je sais que ce n'était pas très évident en termes de moyens pour faire cette importante réunion. Mais c'est naturellement qu'ils le font. Je rappellerai un peu tout ça vient. Je suis aussi très impressionné depuis quelques années que l'OAS s'implique de mieux en mieux dans les politiques liées à la santé en général, avec des actions plus concrètes, plus directes par rapport à ce qui se fait dans ce domaine dans tous les pays de la sous-région. On va citer le nombre de pays francophones d'Afrique de l'Ouest et même du centre. Et bien sûr, naturellement, avec la compagnie naturelle et historique de nos amis français, et je sais que nous sommes suivis online à partir de Montréal. C'est dans ce cadre-là, entre autres, que l'IRD est représenté par son directeur et représentant régional, naturellement, se trouve avec nous. Je suis heureux que dans ce cadre, ces échanges avec le CRCR aient pu donner un certain nombre de moyens et aussi faciliter sur le plan scientifique les échanges qu'on attend de notre réunion d'aujourd'hui. Le comité anti-sida comprend nettement qu'en dehors du virus lui-même, il y a un certain nombre d'attitudes et de comportements qui ont un lien très fort avec les thèmes que vous avez retenus. Donc, je voulais les remercier et bien sûr ne pas oublier de remercier l'ambassade de France à travers ses bureaux thématiques ayant trait à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc je disais que naturellement nos amis de l'hôpital FAN et du centre qui prend en charge à travers le SPIAD les toxicomanes et autres, quand on sait que après que soit né à Dakar en 1917, à la rue Jules Carte, j'étais pas là, hein, on me l'a raconté. La première école qui a formé les premières sages-femmes, les premières infirmières, avant de démarrer
1 ou 2 ans après la formation des médecins, jusqu'à ce que cette première école africaine francophone subsaharienne ait donné naissance à l'université de Dakar, qui a d'abord démarré par l'école de médecine. Dans le domaine des neurosciences, c'est grâce au professeur Henri Colomb qu'est née la neuropsychiatrie en Afrique subsaharienne, pour devenir, quelques années après, le service de psychiatrie, le service de neurologie et, dans un troisième temps, le service de neurochirurgie. Et tous les premiers neurologues, tous les premiers psychiatres qui ont fini leur formation de base sont allés créer l'école d'Abidjan et toutes les écoles des autres grandes villes africaines. Donc, il n'y a pas plus ancien, il n'y a pas mieux structuré que la famille des neurosciences dans le sens large du terme que notre spécialité. C'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos que je me retrouve à l'aise dans ma propre famille. C'est comme ça qu'après sont venus mon maître, non, le maître de mon maître, le professeur Michel Dumas. Je dis mon maître pour avoir eu quand même l'opportunité d'avoir été chef de clinique assistant dans son service au CHU Dupuytren de Limoges pendant plus de 4 ans, qui a donné naissance au leadership du professeur Pierre Ndiaye, qui a continué à faire développer ces sciences neurologiques en même temps que, à travers Moussa Diop, à travers Momar Gueye, Omar Silla, le professeur Béam Sek, le docteur Sek, qui est décédé il y a 2 ans et quelques. Et c'est après son décès que j'ai découvert que sa fille fait partie des nouvelles agrégées de psychiatrie. Donc, si je raconte ça, ce n'est pas pour les plus anciens de la salle, c'est pour les plus jeunes qui sont dans cette salle, pour qu'ils sentent qu'on n'est pas seulement dans un congrès banal, ensuite on passe. C'est une très belle et formidable histoire qui tourne autour du cerveau et de tout ce qui est logé dans le cerveau, c'est-à-dire l'humain, qui est né dans cette ville avec des progressions progressives depuis 1917. Donc, ce n'est pas un rassemblement banal. Il est d'autant moins banal, et je l'ai entendu dans les divers propos, qu'il faut que nous admettions, qu'il faut que nous acceptions. On ne pourra rien faire. Vous ne pourrez absolument rien faire après 3 jours de réflexion et d'échange si nous n'acceptons pas de manière courageuse et franche, parce que c'est ça le rôle du médecin. On fait un diagnostic pour proposer un traitement afin de prétendre prévenir ou anticiper. Le diagnostic qui est froid et qui est à la base de cette initiative, c'est que notre société, à ce jour, est malade. Oui, c'est aussi grave, c'est aussi froid, c'est aussi terrible que ça. Notre société est malade. Si nous n'acceptons pas ce diagnostic,
ce n'est pas la peine de nous réunir et de réfléchir et de proposer. Notre société est malade. Et le développement des consommations et des addictions à toutes sortes de drogues que l'on respire, que l'on boit, avec lesquelles on se pique. Voyez le mouvement massif des drogues qui quittent l'Amérique du Sud, qui transitent par notre pays et quelques-uns de ses voisins, et sur une courbe explosive, et vous entendez tous les jours, encore aujourd'hui dans la presse, un certain nombre de tonnes de drogues les plus dramatiques, les plus dangereuses qui sont saisies tous les jours et qui ne sont qu'une partie de ce qui est rentré ou de ce qui a transité par ici. On n'en trouve qu'une minorité, le reste est dans le pays. Notre société est malade. Nos enfants sont de plus en plus et plus précocement complètement et terriblement exposés à toutes les formes de drogue imaginables et possibles. C'est terrible. Il faut que nous acceptions ce diagnostic terrible. Si je m'exprime en tant que neurobiologiste, c'est pour dire que si nous ne nous arrêtons pas pour voir quels sont les éléments de ce diagnostic et prendre en compte l'aspect neurobiologique qui veut que, j'ai l'habitude de le dire, partout, les autoroutes des savoirs et les autoroutes des comportements se construisent dans la première quinzaine de vie. C'est rarement que je dis la première quinzaine de vie. En général, je dis la première dizaine de vie. Je l'étends jusqu'à la première quinzaine de vie parce que c'est dans cette première quinzaine de vie, je dis que les autoroutes des savoirs et notamment les autoroutes des comportements se construisent sur le plan neurobiologique. Parce que la synaptogénèse, le développement des grands axes axonaux et autres du cerveau de l'enfant se font à une vitesse extraordinaire. Extraordinaire. Et les premiers inputs, qu'ils soient olfactifs, alimentaires, visuels, auditifs et autres, provoquent une synaptogénèse puissante en construisant les autoroutes à partir desquelles vont se construire dans un deuxième temps les routes nationales, les pistes et autres. Nous avons la mauvaise et fâcheuse habitude, surtout en Afrique, quand nous ne voulons pas voir quelque chose, d'enlever nos lunettes et de mettre notre main sur nos yeux. Il y a des choses que nous refusons de voir. Par pudeur. En Wolof, on l'appelle le masla et le sutura. Masla et sutura. On voit des choses dramatiques chez un individu, dans une famille, dans un cadre, mais nous avons l'habitude, par le masla et le sutura, c'est-à-dire rendre toujours les choses belles, de leur donner un nom, de les citer ou de les pointer du doigt. Pour maintenir cette paix socio-familiale basée sur des éléments culturels, religieux et autres, et ne jamais exposer la plaie ou le mal. Masla et sutura.
Quand vous allez maintenant dans les écoles primaires, quand vous allez dans les écoles traditionnelles qu'on appelle les dara, quand vous allez dans la rue, rendez-vous à Dakar à 2 heures du matin dans les grands axes de la ville, vous allez voir des choses incroyablement dramatiques. Donc, mesdames et messieurs, nous devons accepter de poser ce diagnostic. La recherche que vous citez, c'est pour en retrouver les éléments étiologiques. C'est le seul moyen que nous puissions avoir la prétention de proposer des solutions et de traiter notre société qui est malade. Ça ne se fera pas en quelques années, ça ne se fera pas avec un claquement de doigts. Pouvoir rentrer, si pour revenir à la recherche. En effet, nous venons de boucler, après un screening qui a duré près de 2 ans et demi avec les contributions de toutes les universités, tous les centres de recherche et de réflexion, y compris l'IRD, le CIRAD, tout le monde. On est allé visiter tout le monde. Il n'y a pas une réunion qui a duré moins de 3 heures et demie. Pour produire un document que je vous montre jeudi, je ferai tout pour être présent je crois que c'est jeudi à 11 heures. Je ferai tout pour venir, pour vous exposer plus en détail ce document qui fait la synthèse de 40 années de réflexion, de diagnostic et autres, pour arriver pour la première fois à un plan stratégique national 2023-2032, c'est-à-dire sur 10 ans. Il faut que nous arrêtions de produire des plans d'action ou stratégie sur 2 ans, 3 ans. Ça ne veut rien dire, ça ne nous mène nulle part. Il faut que nous ayons cette vision sur le long terme, avec générosité, avec une ouverture d'esprit totale. Après avoir posé les diagnostics étiologiques, décrit la situation de manière froide, claire et nette avant d'envisager ce qui vous réunit durant ces jours. Et dans les solutions que nous devons envisager, que vous devrez envisager, il faut que nous prenions en compte toutes les composantes de la société. Il faut que les universitaires et les chercheurs sortent des universités. Il faut que nous descendions de nos piédestals, il faut que nous descendions de nos estrades pour aller vers les populations. Nous avons des recherches puissantes, très intéressantes, mais elles dorment pendant des années dans d'excellents rapports, d'excellentes thèses, de puissants mémoires. Ça n'a pas l'effet attendu dans la bonne rectification des erreurs personnelles, sociales et familiales. Il faut que nous sortions des universités. Il faut que nous rencontrions les mamans. Il faut que nous rencontrions les Céline Dara. Il faut que nous rencontrions les marabouts, les instituteurs. Il faut que nous discutions avec ce qu'on appelle les forces de l'ordre, la gendarmerie et autres. Ils devraient être impliqués dans les réflexions de cette réunion. Voilà les mots que je voulais venir vous dire. Et vous avez bien senti pourquoi j'ai démarré mes propos en disant que je n'aimais pas les allocutions et en me donnant
la parole dans ce genre de circonstances, vous prenez un risque parce que je ne vais pas le faire en 5 minutes. Oui, voilà. C'est aussi clair que ça. Oui, et je l'assume. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de revenir et de me joindre à vous pour les prochains temps qui vont venir. Je prends ma retraite dans exactement 80 jours. Oui. Donc, je vais rejoindre le professeur Pendambou, le professeur Habib Thiam. Je prends ma retraite officiellement dans 80 jours. Donc, quand j'ai ce genre d'opportunité où je peux m'adresser à plusieurs générations en grignotant de vos temps précieux, je n'ai pas d'état d'âme, je dis très clairement et très sincèrement ce que je pense après avoir vécu quand même 43 ans dans un hôpital et après avoir participé à la fin de ma vie à ce qu'on trouve des documents et des axes puissants de réflexion et d'action pour les prochaines générations et pour nos populations. Je vous remercie. Voilà, donc merci infiniment, professeur Amadou Gallo Diop, pour cette leçon magistrale. C'est difficile de couper les maîtres, hein, surtout quand ils ont des choses aussi intéressantes à nous communiquer, nous autres, des différentes générations présentes. Et je pense que en tout cas, cette communication introductive, elle est très, très importante en ce que ça montre effectivement que l'IRD, avec l'université, à travers la tradition depuis 1917 rappelée par le professeur, ça montre que nulle autre institution que ces deux institutions qui collaborent depuis X années et à travers la collaboration de la France avec les institutions sénégalaises comme l'Université de Dakar, la faculté de médecine. Donc, ça montre également la pertinence donc, de cette collaboration et aussi le travail immense qui a été fait depuis plus de 10 ans, en tout cas, depuis les premières études sur les usagers de drogue en Afrique. Je pense que c'était des études, en tout cas, très précurseurs pour ce qui est du Sénégal. Et donc, on se réjouit aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ces experts qui travaillent sur ces questions, comme l'a rappelé le professeur, qui sont des questions d'actualité, qui sont des questions d'une pertinence importante dans le quotidien des pays africains. Donc, merci encore à nos différents invités qui ont aborder des questions importantes qui vont avoir la possibilité d'être développées dans les jours à venir. Merci encore à tout l'auditoire pour avoir rejoint cette conférence qui en est à sa cérémonie d'ouverture, mais qui en tout cas annonce des débats très très intéressants que nous nous plairons tous ensemble, auxquels il nous plaira de participer. Et effectivement, nous invitons aussi les étudiants du département de sociaux, d'autres, à faire plus de communication pour effectivement les réunions des prochains jours, afin qu'on puisse tous discuter et puis partir de là avec des recommandations importantes, aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue décisionnaire. Donc, merci encore à toutes et à tous. Merci à Alice pour son leadership. Merci au comité d'organisation de ce colloque, à tous ceux qui ont participé, aux mains invisibles qui sont derrière et qui ont abattu un énorme travail pour qu'on en soit aujourd'hui là. Merci. Et donc, je vais rendre la parole pour la première heure de la cérémonie d'ouverture. Merci à vous.